Bonjour les filles, donc comme vous avez pu voir dans le titre, me voici pour une nouvelle vidéo qui sera donc sur les 15 mois de ma fille. Elle a eu 15 mois donc le 5 janvier et il s'est passé quelques petites choses niveau dentition. Elle a fait donc 4 nouvelles dents ce mois-ci, donc c'était énorme pour un mois. En fait, il y a un jour où elle était hyper pénible, je dirais vers le début du mois de décembre, peut-être vers le 10, voilà, à quelques jours de son 14e mois quoi. Et en fait elle était assez pénible dans le sens où elle balançait une télécommande et elle voulait pas me la redonner alors qu'elle comprend très bien. Un bébé c'est malin, voilà, si on lui apprend pas tout de suite on va dire les bases, enfin ça va pas le faire. Enfin moi je pars de ce principe là, après chacun pense ce qu'il veut. Mais du coup voilà, elle ne voulait pas me la rendre, elle a dû un petit peu plus sévir et ça a marché et elle me l'a rendue, voilà. Mais quelques jours après, j'ai remarqué, puisqu'elle avait une petite période où elle était assez pénible, fallait constamment, bah, c'est normal, c'est un bébé, être avec elle, s'occuper d'elle. Et en fait, elle était, j'ai remarqué qu'elle avait fait une 8e dent, parce qu'en fait elle avait 4 en haut, 2 en bas et elle avait une autre sur le côté en bas. Et donc là elle m'avait fait, donc ça fait 2, 4, 6, 7, elle m'avait fait sa 8e à côté, donc la pointe qui sortait. Et là j'ai vu quelques jours après qu'elle avait en fait sa molaire carrément qui était bien sortie, parce qu'il me semblait qu'elle avait quelque chose dans la bouche et quand j'ai regardé, donc c'était carrément la molaire qui était déjà bien sortie. Et ensuite quand j'ai regardé justement 2 jours après vraiment toutes ses dents, si elle avait un peu le début de molaire en haut, et ben en fait elle avait pareil, donc ça fait la 9e c'est ça, et la 10e de l'autre côté pareil, où on voit la pointe, et en haut également aussi. Donc en haut ça fait trop bizarre vu que c'est pas encore poussé, parce qu'on dirait qu'elle pousse de travers limite, parce qu'il y a juste un bout qu'à pousser. Et donc voilà, donc elle m'en a fait 4 ce mois-ci, donc c'est énorme, donc voilà, je comprends pourquoi elle a été un petit peu pénible en début de mois. Pour continuer dans ce qu'elle a fait de nouveau, donc on va parler motricité. Niveau motricité, elle n'a pas fait grand chose, juste le poisson en fait qu'elle a fait. Dans le bain je lui apprends où est le poisson, à me le donner et à faire le bruit, donc ça elle le fait bien, elle sait à chaque fois me le donner. Après je lui ai appris aussi pour le canard à me le donner, donc elle me donne tout bien dans l'ordre, parce qu'il y a toujours, elle a une pieuvre je crois, une raie etc. Mais poisson et canard elle a très bien compris, et poisson donc elle fait le bruit du poisson. C'est bien, rien que là je dis le mot poisson elle est en train de faire. C'est bien. Ensuite donc niveau motricité c'est un peu tout, parce qu'elle a pas fait énormément de choses étant donné qu'elle marchait déjà super bien, à limite elle court, elle trottine déjà. Donc voilà. Sinon elle adore faire coucou caché, mais ça je vous avais déjà dit il me semble le mois dernier, où c'est vraiment quelque chose maintenant qui lui plaît. Donc voilà, où on se cache. Sur le canapé elle est toujours en train de rajouter tous les coussins sur elle. Elle a réussi à monter une fois dans mon lit. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle s'était aidée d'une caisse, il y avait une caisse mais qui était un peu plus décalée, ou du rebord du lit, il y avait le matelas et il y a un bout de latte on va dire qui dépasse, enfin c'est le lit. Et donc je sais pas si elle s'était aidée de ça, mais en tout cas une fois elle a réussi à monter sur le lit. Niveau langage, elle arrive un petit peu à dire quoi, en fait à répéter quoi, à répéter voilà. Donc voilà, quand il y en a plus on dit a pu, et c'est fini, et ça elle dit pas pu, mais ça il me semble que je vous avais déjà dit parce que ça fait déjà 1 ou 2 mois, voilà. Sinon elle dit toujours maman, papa, papou et caca. Caca elle dit ça constamment, même pour les animaux, elle adore voir les chiens et les chats et elle les appelle caca. Qu'est-ce que tu racontes? Et donc du coup également quand je lui dis gâteau elle commence à dire gaka un peu. Dernière chose, donc la vidéo va être rapide, dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai oublié quelques catégories. Mais ce mois-ci voilà, par les dents qui sont juste énormes, il s'est pas passé super de choses. Par contre au niveau de l'allaitement du coup il y a toujours le matin et des fois de temps en temps le soir. Donc parce que j'ai fait mes premiers jours sans ma fille, j'ai dû travailler pendant 7 jours mais étalé sur 3 semaines, donc ça va, donc ça me faisait 2 ou 3 jours par semaine. Et donc du coup c'était papa qui l'a gardée, ça s'est extrêmement bien passé. Et du coup il y a peut-être 2 jours où elle a pu avoir la tétée, parce qu'elle était réveillée en même temps que moi, parce que je me levais quand même assez tard pour aller travailler, ça va 8h30, 8h, 8h30, ou une fois c'était 8h moins 20. Et donc du coup il y a 2 fois où j'avais pu lui donner la tétée avant de partir, et donc ça allait.
Et sinon, comme je vous avais dit dans une vidéo sur les favoris, si vous m'avez suivi, et le gros flop, c'était les petits Bledi Dej que je lui avais donné pour, voilà, vu qu'elle avait pas de lait. Et en fait c'était une catastrophe, elle buvait vite fait comme de l'eau, enfin 3-4 gorgées c'est tout. Et puis moi j'ai goûté, c'est immonde, donc là j'ai même pas essayé de lui redonner. Du coup le soir je lui ai donné la tétée un petit peu pour rattraper, pour ses besoins en nutriments, etc. Et ça s'est super bien passé, que je sois pas là, elle a rien dit. Il y a une fois un peu le soir où elle m'appelait, mais je suis arrivée peu de temps après. Mais sinon elle a rien dit du tout, c'était son papa qui l'a gardée. Et une fois ça a été ma grand-mère, elle a un petit peu chouiné le fait quand je suis partie. Et après c'était nickel, ma grand-mère toute la journée elle m'envoyait des messages, des photos, donc c'était super chouette pour me rassurer. Et elle a même dormi dans le lit à ma grand-mère, enfin un lit parapluie. Et bébé a dormi très bien dans ce lit là. Et parce que je vais souvent chez ma grand-mère. Et du coup elle dormait hyper bien dans ce lit là, plus que chez moi. Donc elle faisait des siestes de 1h30, 2h. Et là depuis ces derniers mois, cet été, etc., elle veut plus du tout dormir dans ce lit là. Elle hurle, elle est direct debout, elle veut pas du tout, donc j'insiste pas. Et dès que je vais dans la pièce, elle pleure déjà avant que je la pose. Donc je sais pas pourquoi, elle dort vraiment que dans son lit à elle, ou en voiture, ou dans la poussette quand c'était l'été, qu'on était sur les fêtes foraines. Mais sinon c'est vrai que le lit de ma grand-mère c'est beaucoup plus dur maintenant. Donc là j'avais un petit peu peur quand elle l'avait gardé une journée. Je me suis dit oh là elle va pas faire sa sieste. Et en plus elle était debout assez tôt, à 7h30 je crois. Donc voilà, alors que d'habitude elle se lève entre 8h30 9h30. Et au final bah, elle a chouiné je sais pas 3 minutes. Et apparemment elle s'est endormie pendant 1h30. Donc j'étais contente. Évidemment quand il y a eu son père bah, elle s'est réveillée tout de suite. Elle a dû entendre sa voix parce qu'elle était en train de dormir. Mais elle avait quand même dormi 1h30. Et elle était super contente. Donc du coup ça a été plus dur pour moi que pour elle. Ah c'est vrai. Quand je revenais le soir c'était un peu émouvant. Et puis des fois elle voulait pas, elle était habituée la journée avec son père. Donc ça faisait comme un peu quand ça avait été l'inverse. Et au final du coup elle voulait pas trop me faire un câlin. Donc il fallait jouer avec elle, elle rigoler, elle se cachait dans les bras de son père. Enfin voilà, mais sinon c'était assez dur au niveau de ça, mais ça m'a fait très du bien en même temps de retravailler un petit peu. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si j'ai oublié des choses dans les commentaires. Likez si vous voulez revoir le 16e mois, ou si par exemple je ferais plus tôt, à part si vraiment il y a une grosse évolution, mais si je ferais plus tôt pour ces 18 mois par exemple, donc de 15 à 18 mois. Dites-moi ça dans les commentaires si vous préférez quelque chose de regroupé. Mais après quoi que cette vidéo elle va être assez courte normalement, donc ça va. Parce que sinon d'habitude elle dure une dizaine de minutes, là je sais pas, mais il y a vraiment peu de choses à dire parce que voilà, elle a fait, ça dépend, elle peut pas évoluer chaque mois de beaucoup de choses, voilà, c'est petit à petit. Donc là c'est surtout les dents qui sont 4 dents en un mois, je trouve ça énorme. Surtout les molaires, il y en a 3 molaires quand même. Il reste encore quelques dents à avoir entre, mais voilà, je trouve ça énorme pour un petit bébé. Ah c'est vrai. Elle me regarde, elle est en train de manger ses gâteaux. Enfin là elle a fini. Donc voilà, parce que c'est le matin, j'ai filmé, le chéri va rentrer dans quelques minutes. Donc voilà, j'en profite vu qu'elle est assise, la lumière elle n'est pas en face d'elle. Donc c'est pour ça, je peux faire que ça quand elle a la sieste, ou elle est assise dans sa chaise haute juste là. Parce que sinon ça tue les yeux en face. Dites-moi tout ça dans les commentaires si vous préférez une vidéo regroupée sur plusieurs mois ou chaque mois comme d'habitude pour voir l'évolution de ma fille. Dites-moi dans les commentaires également ce qu'en sont vos enfants, s'ils marchent, etc. Quels mots ils disent. Ça me ferait très plaisir de voir l'avancée de vos enfants aussi, je suis très curieuse. Et moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo mercredi midi, un vlog. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, ça fait un moment que j'ai pas filmé de vlog. Donc voilà, et sinon je vous retrouve donc tous les lundis, mercredis, samedi midi. Aussi dernière chose, j'ai fait mon premier live samedi dans l'après-midi vers 16h30 et pendant une demi-heure. Et je voulais savoir si ça vous plaît que j'en refasse d'autres. Et dites-moi des horaires si vous préférez que ce soit le soir, en week-end certainement. Donc dites-moi ça un petit peu pour que je puisse vous faire d'autres lives. Parce que ça m'a plu de faire un live sur YouTube. Généralement je faisais plein de lives sur Instagram. Enfin plein, ça dépendait des périodes, ça faisait un certain moment. Et en fait j'ai un peu plus d'abonnés sur Instagram. Mais on va être 2-3 personnes. Et en fait ça parle pas trop sur Instagram, ça va me parler 2 minutes c'est tout. Donc du coup là on a été pas mal de personnes, on était 5 à parler. Donc c'était super sympa de partager et de parler avec vous. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et j'espère recommencer très très vite. Normalement cet après-midi je refais, enfin là je filme dimanche et vous verrez cette vidéo lundi midi. Mais voilà, normalement j'aurais fait un deuxième live donc en fin de journée dimanche. Donc peut-être que vous l'avez vu hein. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo mercredi pour un vlog. Gros bisous. Tu fais au revoir comme maman? Maman elle a pas fait au revoir, elle a fait bisous. Tu fais bisous? Maman t'envoie bisous.
Maman elle crache pas, elle fait